Dans ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. On pourrait se demander ensemble quelles sont nos faims, quelles sont nos soifs. Il y a des gens qui ont suivi Jésus, ils ont dû passer d'une rive à l'autre, donc faire quelque chose d'un peu spécial, hein? Passer d'une rive à l'autre. Donc l'effort de passer d'une rive à l'autre, l'effort d'aller le suivre. Alors quelles sont nos faims et nos soifs à nous aujourd'hui? Commençons par la société. Qu'est-ce que la société a faim et soif aujourd'hui selon vous? La paix? Certainement. L'amour de soi. L'amour de soi. Ah ouais? OK. Et toi? L'amour, la fraternité, c'est bon. Pardon? Le respect, oui. Le partage, le pardon. C'est ce que la société désire. Alors, comme chrétiens, on fait partie de la société, on désire tout cela. Puis en plus, on désire être pas trop loin de Jésus pour qu'il nous dise qu'est-ce que c'est que ça veut dire devenir un homme nouveau, une femme nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire devenir un homme nouveau, une femme nouvelle, passer de l'autre rive? Qu'est-ce que ça veut bien dire, d'après vous? Devenir un homme nouveau, devenir une femme nouvelle, à partir de ce qu'on est actuellement, bien sûr. Qu'est-ce qui nous tire par en avant? Qu'est-ce qui nous... À quoi sommes-nous invités comme croyants et croyantes? On n'est pas invités à faire exactement comme la société. On a une mission plus spéciale, hein? On a quelque chose qui nous attire. Qu'est-ce que ça peut être? La foi, de croire, va faire qu'on va s'incarner dans le monde avec ce désir d'être toujours renouvelé par le Seigneur, de toujours passer sur l'autre rive, de croire que la seule fin FAIM de tous les biens matériels symbolisés par la nourriture physique n'est pas là notre arrêt final. Dans l'Évangile, en quelque part, c'est dit on ne peut pas servir deux maîtres, hein? Soit Dieu ou l'argent et ce que l'argent donne. Alors, si on choisit d'être renouvelé, on choisit Dieu. Puis si on choisit Dieu, il y a en quelque part des sacrifices. Le joug que nous porterons, celui de Jésus, il n'est pas dur à porter, il nous le dit. Mais il y a quand même un joug. Et aller dans cette direction-là, ça nous invite chacun personnellement à voir plus exactement ce que ça veut dire devenir un homme nouveau, une femme nouvelle. Je reprends ça d'une autre manière. Aimeriez-vous, comme les premiers chrétiens, qu'entre nous, quand on se voit, on s'appelle Saints et Saintes? Saint Maurice, Sainte Thérèse, Sainte Mildred, Sainte Louise. Pourquoi pas? Et pourquoi pas entre nous s'appeler Saints et Saintes? On aurait le droit, les premiers chrétiens le faisaient. Mais, hein? Ça resterait un choix. Un souhait, oui. Mais ça correspond à un souhait qu'on a peut-être dans le fond de notre cœur, au plus profond de nous-mêmes. Marcher avec Jésus, donc le retrouver en quelque part, faire ces efforts-là, puis aller le rechercher, aller le trouver, passer de l'autre rive, hein? Passer de l'autre rive.
Puis là, il posait la question, mais depuis quand que tu es rendu ici? Puis écoutez la réponse. Dans nos prières, hein, quand on y parle, il faut aussi écouter la réponse. Il ne faut pas juste le mettre à notre service. Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour la communauté Saint-Jean 23? Ce n'est pas une prière tellement engageante. À moins qu'on n'écoute pas. Si on écoute, là, ça va peut-être être plus engageant. Être à son écoute, donc, le retrouver en quelque part, puis lui dire, bien, écoute, c'est pas quand est-ce que tu es arrivé ici, quand est-ce que tu es arrivé à Saint-Jean 23, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la réponse qu'on écoute. Il ne répondra pas pantoute à la question que les gens vont y poser. Hein? Il ne dit pas, quand je suis arrivé hier soir, il était à 3 heures du matin, j'ai pris le bateau, puis je me sens venu. Non, il ne répondra pas ça. Il va creuser notre soif. Il va nous aider à orienter notre soif. C'est quoi notre soif profonde? Tu sais, quand on est jeune, là, plus jeune, là, hein, ben, on a soif, hein? On a soif de je ne sais pas quoi, mais d'être aimé, d'aimer, on a soif d'avoir une famille, on a soif d'avoir notre vocation. Mais quand on vieillit, dit le Père Gédéon, pour ceux qui savent qui est le Père Gédéon, hein? Cher Père Gédéon, il nous dit quoi? Il dit, c'est pas parce qu'on est un vieux pommier que les pommes sont moins bonnes. Les pommes sont aussi bonnes. Alors, marcher pour le retrouver, écouter, malgré les prières qu'on peut lui faire, sa réponse à lui, toute une invitation, hein, pour la communauté chrétienne. Passer sur l'autre rive, donc faire des premiers pas, entendre la réponse de Jésus qui nous dit, bien écoutez, moi je suis la nourriture véritable que vous pouvez manger. Je suis plus que le pain donné à vos pères par Dieu à l'occasion de la traversée du désert. Je suis plus que ça. Je suis d'abord, moi, nourriture. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été dans le désert, par la main levée? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le désert? Désert, 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 désert. Quelques personnes, c'est quelque chose le désert, hein? On ne s'en va pas là sans apporter d'eau, hein? Et de nourriture. Hein? Bien, moi, j'étais dans le désert avec un groupe. Et puis, c'était chaud et sec. Une chance qu'on avait de l'eau. Hein? Dans le désert, par contre, si on regarde le peuple juif, il était esclave en Égypte, mais il y avait de la nourriture. Dans le désert, ils sont peut-être libres, mais il n'y a pas de nourriture. Qu'est-ce que vous choisiriez? Avoir de la nourriture en masse, avoir les biens que vous voulez, mais être esclave. La liberté, en faisant confiance à Dieu, qu'il va lui-même trouver les moyens. Alors, moi, je me dis, c'est toute une aventure qui nous est offerte d'aller suivre Jésus. Des fois, on le suit, puis des fois, on fait un pas en arrière. Tu sais, on danse le cha-cha-cha avec lui. Cha-cha-cha. Qu'est-ce qui fait que nous pourrions dire, et la route qu'il m'offre, c'est la route que je dois prendre? Qu'est-ce qui fait? C'est-tu sa grâce qui nous fait avancer? C'est-tu la conviction ferme qu'on est dans la bonne voie, notre foi? Est-ce que ça vous arrive? Puis je ne veux pas que vous leviez la main, là. Je veux juste que nous nous disions, est-ce que ça vous arrive des fois de dire à Dieu, augmente ma foi? Ça vous arrive de dire ça? Augmente ma foi.
mais ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est une prière qui nous invite à faire dans les Écritures. Augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi de ton peuple, Seigneur. Augmente en nous la foi de ton Église. Augmente en nous la foi que tu m'as donnée comme cadeau. Parce que j'aime mieux te faire confiance au désert en étant libre que d'avoir tout ce qu'il faut quand je suis esclave en Égypte. L'expérience fondatrice de la religion juive, du peuple juif, sorti de l'Égypte, Dieu qui accompagne son peuple, et nous, pour notre expérience personnelle, c'est sortir de notre monde qui nous rend assez confortable pour faire un pas vers la liberté, un pas de foi vers la liberté. Tout un défi qu'on a à relever là, toute une mission qui nous est confiée. Et c'est quand on est dans la prière qu'on le réalise. Quand on est seul avec nous-mêmes, puis qu'on dit, Seigneur, quel chemin que tu m'offres et que je suis invité à prendre. Un des chemins que nous connaissons tous et toutes, c'est notre présence à la célébration. La famille qui se rencontre pour écouter la parole, pour vivre la fraternité, pour prendre le pain de vie, qui va nous aider à nous réorienter toujours vers le Seigneur. C'est-tu beau, rien qu'un peu? C'est beau. Alors j'aimerais, Seigneur, dans la mesure où notre prière atteint ton cœur, que chacune d'entre nous aujourd'hui se donne un espace pour te rencontrer dans le désert, s'il le faut, mais en sachant que tu nous donnes la liberté des enfants de Dieu. Sur chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, toi qui envoies toujours ton Esprit Saint, écoute la prière de ta famille assemblée. Que mes paroles touchent ton cœur, Seigneur Dieu. Fais-nous voir cette semaine, ou prenons le temps cette semaine de voir ton action. Toi qui ne cesses pas de nous offrir le meilleur de toi-même. Tu es ressuscité et vivant. Tu nous pries et nous te prions. Que cette communion soit intense, Seigneur Jésus, tout au long de la semaine. Puissions-nous sortir de cette semaine qui vient, bien être capables de vivre cette fierté, d'avoir un peu répondu à ton appel, avoir grandement vécu en ta présence. Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour, que je répands chaque jour. Marcher dans tes voies.